Elle est l'une des grandes figures de la scène culturelle française depuis plus de 50 ans. Agnès B est une créatrice inclassable, discrète et qui aime multiplier les projets. Styliste, galeriste, collectionneuse, éditrice, mais aussi, on le sait moins, réalisatrice, productrice dans le domaine de la musique et du cinéma. Elle est aussi mécène et philanthrope et s'il y a un sujet qui lui tient à cœur dans ses engagements, c'est la préservation de l'environnement et de la planète. Bonsoir Agnès B. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde, c'est un plaisir de vous recevoir. On vous a vu réagir dans ce rappel d'actualité sur Paul Watson qui reste en prison. On va évidemment y revenir à travers votre projet et la fondation Tara Océan. Mais d'abord, tout de même, pour celles et ceux qui nous regardent, quel que soit leur âge, au fond, vous avez traversé les générations, 300 boutiques, 2000 salariés. Quel est le secret de la réussite d'Agnès B? C'est le goût de faire des choses. Vraiment, et puis j'ai été obligée, puisque j'ai quitté Christian Bourgois, j'avais des jumeaux, j'avais 19 ans, 20 ans. Il a fallu que j'aille ma vie, j'étais habillée au puce, ce qui ne faisait pas du tout à ce moment-là. Je raconte toujours, j'avais des bottes de cow-boy, une chemise militaire et le jupon de ma grand-mère en dentelle blanche. Et le journal Elle m'a remarqué. Et tout a commencé avec le journal Elle, d'ailleurs, et on vient de faire d'ailleurs un t-shirt qui raconte que j'ai commencé là-bas. Et avant, il y a eu l'histoire de bal aussi et de robe que vous racontez parfois. Vous voulez aller à un bal et en fait, vous n'avez pas de robe. C'est le bal de ma grande sœur, 18 ans, et moi, 2 jours avant, j'avais rien. Alors je suis allée au marché Saint-Pierre et je me suis acheté de la doublure orange et du tulle point d'esprit blanc et je me suis fait une robe bien large en bas et bien moulée au buste. Et voilà. C'était parti. C'était parti, oui. Peut-être la première œuvre. Tiens, le cardigan à pression, c'était pas ça ce jour-là. C'est devenu l'un de vos vêtements cultes. Comment est-il sorti de votre imagination? J'avais des très longs cheveux comme ça, j'avais un sweat gris clair que j'enlevais par la tête, ça m'énervait. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc ouvert devant. Puis vous savez, j'ai été élevée quand même à Versailles, dans le jardin du parc, tout le temps, devant les tableaux, devant les... À quelques pas du château. Voilà, j'ai été élevée au bassin de Neptune, en fait, à Versailles, qui est un endroit magnifique, avec des monstres à la hauteur des enfants, des petits-enfants comme ça. Et du coup, les cardigans pression, ils ont eu plein de pression, parce que c'était comme ça dans les tableaux du XVIIIe siècle, je crois. C'est ça qui m'a inspiré. Je trouvais ça plus marrant. Puis quand on l'enlève, ça fait clac, c'est bien. Ça plaisait beaucoup, hein, tout dès le début. Ça fait clac et ça fait toujours clac. Si je voulais qu'on montre cette image, ce vêtement, cette création, c'est aussi une œuvre d'art. C'est parce qu'en fait, ça m'a surpris en préparant cet entretien, cette entrevue, c'est que vous dites que vous n'aimez pas vraiment le mot mode. Pourquoi? Parce que vous dites la mode, ça se démode. Exactement. Tandis que là, j'ai un blouson qui doit avoir 15 ans. Bon, je le mets. Ça, c'est une variante du cardigan pression. L'étoile, c'est ma bonne étoile. On aime les étoiles parce que ça fait rêver, les étoiles. Ouais. Vous dites, contrairement à l'art, vous dites en fait, vous préférez le mot art en fait. Oui, l'art, oui. Ouais. J'aime beaucoup l'art. C'est quoi la différence? Vous parlez entre l'art et quoi? Et la mode? Oh, ça n'a rien à voir. Si, la mode peut être un art quand c'était Saint-Laurent ou quand... Bon, il y a des gens qui s'expriment comme ça, mais c'est des vêtements très chers et c'est pour vendre du parfum, en fait, finalement, je crois. Ouais. Vous dites des vêtements très chers, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Alors je le dis tout de même parce que ceux qui nous regardent vont dire tout le monde ne porte pas non plus du Agnès B, comme ça au moins c'est dit. Oui. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de vêtements aujourd'hui. Beaucoup en achètent de plus en plus alors que d'autres en manquent. Hein. Il y a des familles fragilisées de part et d'autre de cette planète. Vous plaidez clairement pour qu'on réutilise, vous venez de le dire, des vêtements Bien pour sûr. cette tendance à l'occasion. Et puis cardigan pression, je disais que c'était un vêtement d'enfant pour grande personne ou le contraire. Ouais. Parce qu'en 3 mois en noir, avec les pressions sur les bébés tout roses, c'est très beau, vraiment. Ouais. Donc le cardigan pression, c'est devenu un peu un must. Bon. Mais pour revenir à la mode, il ne s'est jamais démodé, le cardigan pression, par exemple. Il existe depuis 78, je crois. 80 peut-être. Oui. Ouais, ça fait maintenant quasiment 50 ans. Alors, vous aviez ouvert la mythique Galerie du Jour dans les années 1980. Depuis 4 ans. Rue du Jour. C'est ça, Rue du Jour. D'où le nom de la boutique, de la galerie. D'où le nom de la première boutique. Alors, Andy Warhol avait sa factory. Vous, désormais, depuis 4 ans, vous avez votre fab. Elle est à Paris, dans le 13e arrondissement. Place Jean-Michel Basquiat. Ça ne s'invente pas? Ça ne s'invente pas parce que j'étais à l'inauguration avec ses 2 sœurs. Mais c'était avant que moi je sois à cet endroit-là. Et j'avais connu Basquiat, il m'adorait. On s'est adoré le peu de temps qu'on s'est connus. J'ai acheté un autoportrait en 83, il n'était pas du tout connu encore. Donc, et on s'est beaucoup aimé, et c'est drôle que l'adresse soit ça me fait plaisir.
Il y a aussi Pierre Mendès France et puis il y a aussi David Bowie. Le 13e, il n'y a que des amis en fait. C'est pas mal. Hein. Oui. C'était l'une de vos premières pièces de collection d'ailleurs d'art contemporain, cet autoportrait. Oui, mais enfin j'ai commencé avec la Galerie du Jour où j'ai montré les Ripoulins qui sont devenus après très connus, Pierre Huyghe et toute la bande là. Ouais. C'était en 83 à la Galerie du Jour. Hein. Et maintenant à la Galerie du Jour, on a Bernard Plossus, ça commence dans 2 jours. Et c'est un photographe ami. Et puis en bas, enfin dans le reste, c'est la peinture figurative dans ma collection. Une peinture figurative qui doit avoir un tout dans les 50 ans, peut-être, dans ma collection. C'est des gens que j'ai connus. C'est Harmonie Corinne, qui va arriver à Paris bientôt, parce qu'on fait une grande exposition avec Harmonie Corinne, qui est quelqu'un que peu à peu on va connaître à Paris, mais qui est très connu aux États-Unis et à Londres aussi. Et j'ai pas mal de pièces de lui depuis que je le connais. Il avait 26 ans, il en a 56 maintenant. Ouais. Mais je suis fidèle. Hein. Quand je respecte et quand j'aime un travail, je reste collée, quoi. Il y a un attachement. Oui. Si vous deviez définir la FAB? La FAB, c'est le fonds de dotation Agnès B. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Parce que c'est un fonds de dotation. On soutient beaucoup de causes. Je suis la marraine d'Ocean Viking, par exemple, sur lequel je suis allée, le bateau qui sauve des gens en Méditerranée. Bon, cette nuit, encore eu 2 qui sont noyés dans le Pas-de-Calais, ça me fend le cœur. 3 désormais, on en parlait, le bilan a été revu. Ouais. C'est atroce. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est en Méditerranée, soutenir l'Ocean Viking, par exemple. On a beaucoup de causes. Ma grand-mère avait ses bonnes œuvres, comme elle appelait ça, à Versailles. Et moi, je trouve que pour ceux pour qui ça va, il faut qu'ils fassent ce qu'il faut pour ceux pour qui ça ne va pas. Les migrants, mais aussi l'altruisme envers notre planète, la faune, la flore. Il y a en ce moment à Cali, en Colombie, la COP16. Et vous l'avez dit, Tara, effectivement, c'est l'autre engagement que vous avez à travers la fondation Tara Océan. Comment êtes-vous venu à ce projet? Bien, avec mon fils Étienne Bourgois, on a acheté Tara à Pippa Blake, la veuve de Sir Peter Blake. Qui la goélette, hein? Oui, la goélette Tara, voilà. Il s'est fait tuer à bord pour sa Rolex. C'est dangereux d'avoir une Rolex. Il s'est fait tuer à bord. Hein. Et elle s'est retrouvée avec ce bateau. Il y avait déjà eu vraiment des Seamasters, il s'appelait. Et il y a déjà eu, à ce moment-là, il y avait déjà des recherches océanographiques. Et on a continué. Et ce bateau, comment dire, je dis jamais que je suis fière de quelque chose. Mais ce bateau, j'en suis fière avec les marins, le capitaine, la capitaine, les marins, les scientifiques. Tout ce qu'on peut faire à bord, je retire mon chapeau. Un véritable laboratoire sur mer et dans les océans. Et en contact avec des laboratoires dans le monde entier. Ils envoient des échantillons dans le monde entier. Donc quand Tara fait une expédition, et ça a été plusieurs fois et ça continuera, on a un nouveau projet maintenant pour mettre un bateau qui va se prendre dans les glaces. Justement, on vous a préparé quelques images qui vont vous faire plaisir dans les mers, dans les océans, mais aussi, vous l'avez dit, dans les glaces. Avec ce tout nouveau projet, la Fondation Tara s'est lancé un véritable défi, construire un nouveau navire adapté au milieu polaire. Et il était en construction depuis un peu plus d'1 an. À Cherbourg. À Cherbourg. Et il y a du nouveau, j'en dis pas plus. Lolita Biloa nous raconte la suite. Un igloo de métal monté sur une coque de navire. Tara ne ressemble à aucun autre objet flottant. Pour ses concepteurs, l'émotion est grande. C'est super. On a hâte de la voir arriver à quai et puis commencer. En fait, maintenant, elle sera à flot, donc ça devient en fait un bateau aujourd'hui. Avec des parois de 30 cm d'épaisseur, Tara est faite pour résister aux conditions les plus extrêmes. Pour la première fois, une station polaire va permettre à ses occupants d'affronter les glaces et le froid polaire toute l'année. C'est un bateau évidemment qui a une forme originale, qui a un design original, mais en fait qui est adapté à son environnement. La forme ronde, elle est due au besoin de résister à la pression de la glace sur les côtés quand elle sera prise dans la banquise. Quand la banquise appuie sur les côtés de la coque monte au lieu de se faire écraser. La station peut accueillir jusqu'à 20 personnes et leur assurer une autonomie de 500 jours. La mission de ce laboratoire flottant, mieux comprendre l'impact du changement climatique en Arctique et surtout mieux connaître la biodiversité marine sur l'eau, sous la banquise, dans l'atmosphère et sur la glace. On va à la fois analyser ce qui est atmosphérique jusqu'à la stratosphère. On parle 15 km d'altitude, plus des prélèvements aérosols ambiants, des prélèvements jusqu'à 2500 mètres de fond, et en plus en surface autour de la TPS banquise, plus des carottages.
Les prochains mois seront dédiés aux travaux d'intérieur et à l'équipement de la station avant les premiers tests en mer l'année prochaine. Si tout se passe comme prévu en 2026, Tara, que l'on surnomme déjà la sentinelle du climat, prendra la direction du Grand Nord pour ses premières missions en Arctique. La Tara Polar Station. Donc la Tara Polar Station, bon, c'est pas la goélette là, hein, pour le coup, Non, un tout c'est petit pas mot la quand goélette. même. C'est pas la goélette. Et donc il est à Cherbourg, je vais le voir bientôt, je vais la voir bientôt. Ouais. Avec mon équipe. Et c'est très très rare, hein. On construit un bateau qui peut résister aux glaces une fois par siècle, hein, tout de même. Donc c'est une véritable prouesse. Je signale à Agnès B la grande expédition Tara, l'art et la science pour révéler l'océan avec la fondation Tara Océan, avec notamment Sébastien Salgado, Elsa Guillaume, 40 artistes, plus de 40 artistes. Vous avez d'ailleurs cité tout à l'heure une exposition, hein. Vous avez tout à l'heure cité d'ailleurs oui, au 104. Au 104, et vous avez cité un photographe que vous avez exposé aussi à la FAB, Bernard Plisson, mais qui est un voyageur c'est une aussi. autre histoire. Ouais. Mais ça, c'est de Paul Estat. Ça veut dire après l'été, avec sa femme. C'est ça. C'est Mais en tout cas, ça, c'est à la FAB, à la Galerie du Jour. C'est ça. À la FAB. Mais la photo, c'est un puissant vecteur pour nous montrer à quel point la planète va mal. Bah oui, malheureusement. La planète va mal. La photo, vous aimez aussi beaucoup le cinéma. On poursuit cet entretien. Vous avez habillé des acteurs de Tarantino, le cinéaste David Lynch. Vous avez produit le premier film de Gaspard Noé. Vous avez réalisé un film en 2013, Je m'appelle Qui n'est jamais passé à la télévision. Mais, hélas, on aimerait bien. On lance un appel aujourd'hui, voilà, qui est dit sur TV5 Monde. À bon entendeur. C'est un long métrage. Un long métrage. Et j'ai eu un prix à Abu Dhabi pour la protection de l'enfance. Ouais. Pour ce film. Oui, la protection de l'enfance. C'est un film qu'il faut absolument voir pour mieux vous connaître et pour voir comment vous êtes engagé aussi pour la défense des femmes et contre les violences faites aux femmes. La musique, évidemment aussi. On va recevoir un invité tout à l'heure qui participe à cette grande saison musicale que vous lancez après-demain, le 25 octobre. Saison musicale. Que représente pour vous cet art? La musique? C'est la vie. Elle vous a jamais quitté? Non, c'est la musique, c'est... Imaginez un monde silencieux, comme ça serait terrible. Mais vous travaillez avec? Bon, non, parce que je travaille autour d'une table avec mon équipe, on écoute la musique après, avant. La styliste la plus rock'n'roll en France, c'est vrai? Bah, écoutez, j'ai habillé Bowie 35 ans, j'aime la musique, on adore la musique, et Chet Baker, que j'ai habillé aussi pour le film sur lui, qui était un être merveilleux aussi, lui. Et visiblement, vous aimez aussi. Il y a aussi, bien sûr, en ce moment... Pardon, mon ami Rose, le chevalier Rose. Là, le nom ne me vient pas. On va peut-être m'aider, le chevalier Rose. Ah, c'est M, non, c'est... Si, c'est M. C'est M, c'est oui. Bien vu. Bien vu à le rédacteur en chef. Je l'habille depuis très longtemps. Ouais, et vous aimez aussi Oxmo Puccino notamment. Alors, vous aimez aussi les claquettistes et Aurélien Lehmann va nous rejoindre dans quelques instants.